Bonjour à toutes et à tous, mes chers abonnés. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Je m'appelle Olga Vassilchuk. J'aimerais vous présenter l'analyse des transits planétaires, des aspects des planètes en transit. Je vais essayer un nouveau format, les illustrations d'un programme astrologique avec ma voix par-dessus. C'est un format ergonomique pour moi. Et si il vous convient, si vous comprenez ce que je tiens à vous dire, à partager avec vous, cela veut dire que je pourrais le faire, ce genre d'analyse de transit pour chaque mois, d'une manière régulière, sans pause, que je me permets parfois faute de temps libre. Alors, à quoi devons-nous attendre pendant l'avant-dernier mois de l'année? Nous avons très peu de planètes rétrogrades. En novembre, Neptune est rétrograde tout le mois de novembre jusqu'au 1er décembre. Uranus est rétrograde tout le mois de novembre jusqu'au 19 janvier 2022. Les autres planètes, Saturne, Jupiter, Saturne, Pluton, les planètes rapides, Mercure, Vénus, Mars, sont directes. Les aspects de fond, les aspects majeurs de fond du mois sont les suivants. Un stellium en scorpion, un amas de planètes en scorpion qui régnera dans le ciel de transit entre le 5 et le 22 novembre. Bien sûr, la pleine lune et l'éclipse lunaire en taureau, le 19 novembre. Mars en carré avec Saturne entre le 4 et le 18 novembre. Et le carré en T, composé des aspects entre les planètes Mars, Saturne et Uranus, entre le 9 et le 18 novembre. Je vais en parler en détail un peu plus loin. Alors, les influences astrologiques du mois de novembre 2021 sont contradictoires et amènent d'importantes restructurations. La caractéristique la plus importante du mois et qui ouvre la saison des éclipses. L'éclipse lunaire du 19 novembre en taureau amène dans nos vies de nouveaux sujets, apporte des mises à jour et des renouveaux, même si nous n'avons pas encore tourné l'ancienne page. De nouvelles tendances qui prendront de l'ampleur au cours des 6 prochains mois se manifesteront pleinement au cours des 2 prochaines années. Novembre sera un mois important sur le plan financier et matériel. L'éclipse lunaire du 19 novembre est la première éclipse dans le signe du taureau. J'attire votre attention au fait que les luminaires seront sur l'axe taureau-scorpion. Pour cette raison, nous nommons les éclipses par les signes dans lesquels se trouvent les luminaires et pas les nœuds lunaires. Bien que les nœuds entreront dans ce signe, dans l'axe des signes taureau-scorpion, le 18 janvier 2022. L'éclipse touche au sujet des finances, de l'énergie et de la sécurité. Cette éclipse démarre un nouveau cycle d'éclipses sur l'axe des finances, des ressources, des signes taureau-scorpion, qui se formeront jusqu'en octobre 2023. Les éclipses se formaient sur l'axe Gémeaux-Sagittaire depuis l'été 2020. Et la dernière éclipse du cycle des éclipses de l'axe Gémeaux-Sagittaire aura lieu le 4 décembre 2021. Il y aura la nouvelle lune et l'éclipse solaire en Sagittaire. Le changement des nœuds lunaires de l'axe des signes sous-entend qu'en novembre, décembre et janvier 2021, nous vivrons une transition vers de nouvelles tendances à l'échelle mondiale. Ainsi, en novembre 2021, les sujets suivants pourraient se dessiner assez clairement. La crise énergétique, le déséquilibre financier, des problèmes de formation des prix et des tarifs, des anomalies météorologiques ainsi que l'écologie, des mesures anti-épidémiques insuffisantes, des questions de survie. Mais tout cela provoque l'effet de l'ouverture des yeux, entre guillemets. Nous rencontrerons des opportunités de résoudre des problèmes sur lesquels nous fermions auparavant les yeux. Durant les 2 premiers décans de novembre,
le stellium, l'amas en scorpion, complète le carré en T avec le carré Uranus-Saturne qui se formera pour la dernière fois de l'année. En fait, le carré Saturne-Uranus, qui se formera le 24 décembre, peut être considéré le carré des 6 derniers mois, de la seconde moitié de l'année 2021. Ce sont les aspects les plus dissonants, tendus de novembre. Que nous apporte donc l'amas en scorpion entre le 5 et le 22 novembre? L'énergie du scorpion stimule un niveau très élevé d'intensité. Durant une telle période, nous voyons l'émergence des situations dangereuses. Quand nous avons affaire à des secrets, à des situations de crise, aux frontières extrêmes de l'existence, lorsque confrontés à la mort ou à bout de ressources. L'arrière-plan émotionnel de cette période est caractérisé par la tension et la méfiance. Ce temps est propice à la recherche scientifique, à toutes sortes d'enquêtes, à la résolution des mystères, à des projets dans le domaine de la psychologie, de la psychanalyse et de la sécurité. L'arrière-plan émotionnel du début du mois, et ainsi que du deuxième décan de novembre, peut être exacerbé et le radicalisme extrême peut prendre de l'ampleur. Il y a une grande probabilité de troubles sociaux, de soulèvements révolutionnaires dans plusieurs pays, d'attentats terroristes, d'escalade de conflits militaires, d'augmentation du nombre de catastrophes naturelles entre autres. Des rassemblements, des actions de protestation entraîneront des affrontements avec la police ou l'armée. Les conflits sociaux peuvent dégénérer et les autorités peuvent faire recours à des mesures drastiques aux fins du contrôle. Vers la dernière semaine de novembre, la situation s'éclaircira et le contexte émotionnel général deviendra plus optimiste. Alors, commençons par la nouvelle lune du 4 novembre. Vu que je publie cet audio le 3 novembre, je ne commenterai plus les aspects du début du mois, ça ne sert à rien. La prochaine fois, je serai plus ponctuelle, je vous le promets. Donc, la nouvelle lune dans 12-40 de Scorpion, du 4 novembre, 22h14, heure de Paris, 17h14, heure de Montréal. Le point de la nouvelle lune en Scorpion est en opposition à Uranus. C'est une nouvelle lune très importante et très complexe. Premièrement parce que elle active le carré Saturne-Uranus, n'est-ce pas, en formant l'opposition Uranus. Donc nous avons un carré en T. Et le carré Saturne-Uranus sera exact le 24 décembre. Nous observerons les contours des événements du mois de décembre déjà maintenant, déjà pendant ce mois lunaire. Deuxièmement, le point culminant de cette nouvelle lune sera l'éclipse lunaire du 19 novembre dans 27-14 de Taureau, donc 2 semaines plus tard. Par conséquent, les situations qui vont se mettre en place durant ce mois lunaire pendant cette nouvelle lune peuvent s'avérer d'être plus importantes qu'elles ne le sont à première vue. Cette nouvelle lune nous stimule au changement. C'est indiscutable, vu que Uranus aspecte le point de la nouvelle lune. Les décisions que nous allons prendre maintenant influenceront grandement notre avenir. Et les changements peuvent en plus être conditionnés par des événements passés. L'opposition d'Uranus porte en elle le potentiel de la libération ou de la perte. De toutes les manières, c'est le moment de se débarrasser de ce qui a cessé de correspondre à nos valeurs et à nos besoins. Donc, le 4 novembre, le jour de la nouvelle lune, le soleil, en fait, la lune et le soleil, mais on commente plus le soleil, on met l'accent plus sur le soleil,
parce que la Lune est plus rapide dans son mouvement de transit, le Soleil entre en opposition exacte avec Uranus, en fermant ainsi le carré hanté, Uranus carré Saturne, Soleil carré Saturne. Ces énergies intensifient la lutte pour la liberté sociale et l'indépendance personnelle. L'arrière-plan émotionnel peut être méga tendu et irritant, et le radicalisme dépassera toutes les limites. Les choses peuvent ne pas se passer comme prévu. C'est une période de mauvaises surprises, de situations instables. C'est l'aspect de l'obstination, de la rébellion contre les autorités. Il peut accroître le désir de liberté à tout prix, quelles qu'en soient les conséquences. Mais si une situation incertaine a duré trop longtemps, elle peut maintenant connaître un changement, un renversement soudain, ce qui conduira à une bonne résolution de la situation. C'est aussi une période d'augmentation du nombre d'accidents, d'explosions et de traumatismes. Il faut absolument être prudent au volant pendant les déplacements. Il vaut mieux éviter les risques et les extrêmes, toute action extrême. Extrémiste, extrême. Le 5 novembre, nous avons une ingression. Vénus entre en Capricorne. Elle restera jusqu'au 6 mars 2022. Ce transit nous fait regarder les relations et les finances de manière plus traditionnelle avec retenue et prudence. Le 5 novembre, le même jour en fait, Mercure entre en Scorpion. Et le 10 novembre, Mercure sera en conjonction avec Mars en Scorpion. Et le 10 novembre, le même jour, Mercure est en carré avec Saturne. Donc le 10 novembre, nous avons deux aspects de Mercure. Carré Saturne, conjonction Mars. Dans le positif, ces énergies contribuent à un travail mental intensif, à la solution des problèmes intellectuels complexes, lorsqu'il y a la pression d'un délai. Dans le négatif, ce temps augmente la criticité, l'acrimonie, l'irritation qui peuvent être retenues en vous, d'où la frustration. Retenues par vous, d'où la frustration. La communication sera difficile, inconciliable, compliquant la compréhension mutuelle. Dans les cas extrêmes, des conflits peuvent dégénérer vers l'agression physique. Qu'en est-il du carré Mars-Saturne? Ce duo d'ennemis implacables est particulièrement actif en raison de sa participation au carré hanté avec Uranus, qui sera ressenti entre le 9 et le 21 novembre. Il sera difficile de mener à bien les initiatives et les transformations souhaitées. Les obstacles, les retards peuvent ralentir les affaires et la résolution des problèmes, en particulier dans la deuxième décan de novembre. Les conflits très probables seront dus à la lutte contre les restrictions que les gouvernements nous imposent. Par conséquent, les surcharges psychologiques, professionnelles ou physiques peuvent augmenter. Nous pouvons faire face à des ennuis judiciaires, des conflits avec la direction, des personnes influentes ou les représentants de la loi. Donc, autour du 10 novembre, n'est-ce pas? Les jours proches de la date de l'aspect exact, Mars carré Saturne, sont une période pleine de difficultés et de stress. Nous pourrons même vivre la cruauté des autres envers nous, la colère ou l'hostilité de notre entourage envers nous. 12 novembre, le Soleil est en trigone avec Neptune. Et à partir du 12 novembre, l'aspect fera partie également du bissextile avec Pluton, ce qui augmente son efficacité. Ça permet de ne pas s'accrocher à des fragments des situations et d'avoir une vue d'ensemble, ce qui offrira la compréhension des perspectives. Les jours entre le 13 et 20 novembre, c'est une période contenant la majorité des aspects dissonants du mois. C'est l'une des périodes les plus stressantes et tendues de novembre et même de l'année. C'est le temps de difficultés dans le travail et les affaires. Le 13 novembre, Mercure est en opposition à Uranus. Dans le positif, c'est un bon moment pour le travail intellectuel, pour des tâches dans le domaine de l'informatique, pour des activités de recherche, car l'aspect favorise les insights. Si vous êtes bloqué sur une tâche, vous pouvez maintenant comprendre comment percer, sortir de l'impasse. Libérez-vous
des clichés sociaux. Libérez votre esprit des clichés sociaux. Dans le négatif, nous pouvons nous attendre à des difficultés dans les échanges, dans tous les types de communication. Il y a un risque de blessure par négligence lorsque vous travaillez avec des appareils électriques. Il faut être aussi prudent au volant. Le 15 novembre, Soleil est en carré à Jupiter. Ces énergies stimulent l'envie de réussir, l'enthousiasme, l'optimisme et l'envie de entreprendre des projets très difficiles, quand nous mettons la barre très haute. Mais il est important de tout bien calculer pour que les obligations contractées ne deviennent pas un fardeau insupportable, hein. Il faut tout faire pour pouvoir tenir par la suite nos promesses. Le 17 novembre, Mars est en opposition à Uranus et il ferme le carré hanté, incluant Saturne, donc ce qui sera ressenti entre le 9 et le 20 novembre. C'est l'une des combinaisons les plus dures et les plus imprévisibles. Le carré hanté, Mars opposition Uranus, Mars carré Saturne, Uranus carré Saturne. Définissant la période d'exacerbation des contradictions de fond, ce qui peut s'accompagner de stress, de force majeure au pluriel. La confrontation entre Mars et Uranus soulève des questions de liberté dans les relations et donne une approche radicale de leur solution. C'est le temps de l'intolérance, des humeurs rebelles, des protestations sociales, des situations de confrontation de la lutte pour les droits et libertés, tant sur le plan personnel que social, sont inévitables. La vie peut nous faire passer les tests de résistance et de force. Les jours proches des aspects exacts entre le 9 et le 13 et entre le 16 et le 19 novembre. Et là, je veux vous renvoyer à l'opposition Mercure-Uranus. Donc, nous avons deux oppositions, Mercure-Uranus et Mars-Uranus. Pendant les jours autour des dates exactes de ces deux aspects, il existe une forte probabilité d'attentats terroristes, de catastrophes, de défaillances techniques, d'accidents, de catastrophes naturelles, d'affrontements avec la police sur les lieux des actions de protestation. Soyez prudents lorsque vous travaillez avec des machines et des appareils électriques. Le 18 novembre, Mercure en trigone avec Neptune et la majeure partie de la période faisant partie de la configuration harmonieuse avec Pluton. L'aspect stimule l'imagination créatrice, donnant naissance à des solutions intuitives. Comme vous pouvez obtenir la réponse ou les informations importantes pour vous dans la méditation. C'est le temps de l'inspiration pour les poètes, les écrivains, les musiciens, pour ceux qui travaillent avec la parole. Et voilà, le 19 novembre, pleine lune éclipse lunaire dans 27-14 de Taureau, 9h57 du matin, heure de Paris, 3h57 du matin, heure Montréal, dans 27-14 de Taureau. L'aspect de fond de novembre, hein, l'opposition de Mars et d'Uranus, formant un carré hanté avec Saturne, est toujours actif dans le thème de l'éclipse. Environ une semaine avant et une semaine après la date de l'éclipse, nous vivons la période qui peut donner des tournants dans les circonstances ou les relations. Dépendamment de vos pronostics personnels qui dominent toujours sur les transits généraux pour tout le monde, il peut s'agir soit, par exemple, des finalisations, des bouclements, des fermetures des projets ou des relations, soit des percées dans les affaires et des réalisations importantes, hein. Le jour de l'éclipse et les jours proches de l'éclipse, il vaut mieux ne pas prendre de décisions importantes, ne pas faire de pas qui changeraient votre vie. Vous savez que 2 fois par année, à chaque fois, pendant chaque période de l'éclipse, j'offre le service offre spéciale éclipse. Bienvenue sur mon site web astroésotériquepro.com. Sur la page principale de mon site web, vous voyez la description de cette offre. Pour 200 $ canadiens, je vous offre une vidéo, analyse vidéo avec analyse des éclipses de la saison, analyse des progressions secondaires pour les 12 mois et les transits majeurs pour les 12 mois, plus une question tarot.
La bonne nouvelle est que le jour de l'éclipse, le 19 novembre, Vénus a un trigone exact avec Uranus. Nous pouvons compter sur l'aide et soutien des autres membres de la société ou de la part de la société elle-même, des relations amicales aussi. Certains problèmes financiers peuvent trouver une solution facile. C'est un trigone, donc facilité. Le 20 novembre, un jour après l'éclipse, Mercure est en carré à Jupiter. Cet aspect donne la tendance à exagérer, ce qui peut conduire à des erreurs, créant une fausse idée de ce à quoi nous avons affaire. Il faut être prudent dans la solution des problèmes juridiques, lors des négociations, car on pourrait nous vendre, entre guillemets, des idées qui ne correspondent pas au vrai état des choses. Nous devons absolument être sélectifs et distinguer l'utile et l'inutile. Le dernier décan du mois, entre le 21 et le 30 novembre, est une période la plus productive de novembre. D'abord, le Soleil puis Mercure entrent en Sagittaire, n'est-ce pas? Le 22 novembre, Soleil entre en Sagittaire et Mercure passe dans ce signe le 24 novembre. Ce qui diminuera la tension et le pessimisme de la période précédente. Les circonstances et les événements peuvent se montrer sous un nouvel angle, plus positif, procurant le sentiment de perspective, enfin accessible, enfin disponible. Les problèmes survenus au cours des dernières semaines peuvent avoir des solutions optimales. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de jours la veille de la prochaine éclipse de la saison, de l'éclipse solaire du 4 décembre en Sagittaire. Par conséquent, il est préférable de ne pas prendre en ce moment-là de décisions majeures dont votre vie dépendrait par la suite. Mais vous pouvez vous occuper de la préparation des plans et des projets pour pouvoir commencer à les mettre en œuvre après le 4 décembre ou mieux après le 7 décembre, quand l'éclipse sera déjà derrière. Le 29 novembre, Mars est en trigone avec Neptune. Les énergies de cet aspect stimulent l'intuition entrepreneuriale. En même temps, les circonstances de ce jour peuvent nous incliner à des actions secrètes, à des pas que nous ne devons pas afficher. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il est important tout de même de ne pas tomber dans l'intrigue, la dissimulation et la tromperie. Le 30 novembre, à la fin du mois, le Soleil et Mercure sont en sextile avec Saturne. Ce sont les aspects de l'accompagnement, du soutien, de l'aide. Le temps est propice pour travailler sur les tâches sérieuses qui nécessitent une concentration totale et une réflexion logique. Cette période contribue à l'organisation mentale, aux études, à la recherche sérieuse, au travail avec les documents, à la rédaction d'articles et des rapports. Voilà mes amis, laissez les commentaires si vous trouvez que cela vous convient, ce format. Je continuerai avec plaisir avec ce genre d'analyse de transit, si vous me confirmez que oui, c'est ok, c'est bon, parce que ça me prend moins de temps et je peux le faire à tout moment du jour ou de la nuit, quand cela me convient, quand je suis disponible, sans passer par l'enregistrement vidéo, ce qui demande beaucoup de préparation et beaucoup de travail en fait. Prenez soin de vous et contactez-moi si vous avez des questions ou si vous voulez commander l'offre spéciale Eclipse. J'espère que vous avez regardé tout à l'heure les taroscopes pour la nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre. Et vous avez vu, j'ai publié déjà les prévisions Astro Tarot pour Bélier pour 2022. Commentez aussi est-ce que ça vous a plu ce format, ce cadeau que j'ai commencé à enregistrer pour tous les signes. Je publierai les prévisions pour les autres signes, bien sûr, avant la fin de l'année. Je vous embrasse très fort tous. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye bye.